vous allez bien? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir bonne mine sans maquillage. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais se maquiller, mais des fois on n'a pas envie de se maquiller ou des fois on a envie un peu de laisser notre peau respirer. Donc je vais vous montrer 2-3 astuces pour avoir une bonne mine. Bah oui, parce que même si on n'a pas envie de se maquiller, on a quand même envie d'avoir une bonne mine, fraîche, rayonnante et belle. Alors je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc la première chose à faire pour avoir une jolie peau, c'est bien sûr se démaquiller. Donc même si on est dans une vidéo où comment avoir bonne mine sans maquillage, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus jamais que vous vous maquillez. Donc n'oubliez pas de vous démaquiller chaque soir avant d'aller vous coucher. Je le répéterai dans chacune de mes vidéos beauté, mais c'est très important pour avoir une jolie peau, pour avoir une bonne mine, de vous démaquiller avant d'aller vous coucher, parce que ça va permettre déjà à votre peau de respirer et ça va permettre de diminuer les petits boutons et les imperfections que vous pourrez retrouver le lendemain sur votre peau. Donc je viens démaquiller mes yeux avec 2 cotons imbibés de lait démaquillant. Ne vous inquiétez pas, tous les produits que j'utilise et tous les conseils qui seront dans cette vidéo seront remis en barre d'infos si vous avez oublié quelques petites astuces et que vous voulez les revoir, enfin les relire. Ensuite, je mouille mon visage et je vais venir le nettoyer avec un lait démaquillant à la camomille pour enlever tout le maquillage que j'ai sur mon visage. Ensuite, il faut se nettoyer la peau 2 fois par jour, donc matin et soir. Donc le matin, ça va permettre à votre peau, avec de l'eau froide si possible, c'est très bien pour rebooster votre peau et pour la réveiller. Et le soir, avant d'aller vous coucher, pour parfaire votre démaquillage et enlever toutes les petites traces que vous auriez oubliées avec votre démaquillant. Ensuite, j'applique un tonique. Donc le tonique a beaucoup de bienfaits pour votre peau. Il va permettre de restaurer le pH naturel de votre peau, de lui donner bonne mine, de la rendre lumineuse et d'accepter tous les soins que vous allez lui donner par la suite si vous faites un soin visage. Donc vous appliquez votre tonique adapté à votre type de peau et à ses besoins avec un coton sur tout votre visage. Et vous le faites après vous êtes lavé le visage et avant de vous hydrater la peau. Ensuite, je viens mouiller mon visage parce qu'on va faire un gommage. Donc le gommage va permettre d'enlever toutes les cellules mortes de votre visage. Il va réduire toutes les impuretés et faites-en 1 voire 2 par semaine, c'est largement suffisant. Et parce que sinon, si vous en faites de trop, votre peau sera hachée. Ensuite, on vient hydrater sa peau avec des produits adaptés à son type de peau et à ses besoins. Ça va lui permettre de lui donner tous les bienfaits dont elle a besoin et de lui redonner bonne mine et de la rebooster. Vous faites 2 fois par jour, matin et soir. Donc là, j'ai pris une photo. Donc je savais pas trop comment vous montrer ça. Donc évitez de vous toucher le visage, c'est une autre astuce parce que même si vous croyez que vos mains sont propres, il reste toujours des petites poussières et des impuretés, et quand vous vous touchez le visage, eh ben, ça vient donner les petits boutons et les imperfections. Ensuite, je viens pincer mes joues. Donc ça, c'est une petite astuce de grand-mère pour remplacer le blush. Donc vous venez pincer les joues, vous mettez votre blush habituellement,
ou vous venez tapoter, pas trop fort, hein, ne vous faites pas mal, ou pareil, vous venez mettre votre blush. Donc moi j'ai testé, ça a marché sur moi, ça m'a donné une bonne petite couleur comme si j'avais du blush. Donc après, testez-le, essayez de tester et dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous ou pas. Ensuite, on va s'occuper de son regard, donc on va épiler ses sourcils. Donc l'épilation des sourcils, ça va permettre de donner un regard harmonieux et d'ouvrir votre visage. Donc si vous avez peur de louper vos sourcils, vous pouvez aller chez l'esthéticienne pour qu'elle vous les redessine et ça sera plus facile après pour pouvoir travailler votre épilation chez vous. Ensuite, on va s'occuper de ses cernes. Et oui, il faut s'occuper de ses cernes pour défatiguer le regard. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour ça. Il y a les roll-on que vous pouvez mettre au frigo et que vous appliquez le lendemain. Il y a les glaçons. Il y a les cuillères à soupe que vous mettez dans le frigo. Vous les ressortez le lendemain du frigo et vous les appliquez 25 secondes sur vos cernes. Ou alors, comme moi sur la vidéo, avec 2 cotons imbibés d'eau froide. Ensuite, on va essayer de remplacer le mascara. Donc pour ça, il faut que vous investissiez dans un recourbe-cils. Ça va permettre de donner du volume à vos cils sans mascara. Et une petite astuce, vous pouvez mettre de la vaseline sur le bout de vos cils. Ça va permettre à vos cils qu'ils soient nourris et ça va leur donner de l'épaisseur naturellement sans mascara. Ou alors vous pouvez acheter un mascara transparent et les recourber avec votre recourbe-cils, c'est aussi très bien. Ensuite, on va s'occuper de sa bouche et de ses lèvres. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr avoir une bonne hygiène dentaire. Donc ça, je ne vais pas vous expliquer comment on fait parce que vous devez probablement savoir comment on fait pour se brosser les dents et tout et tout. Donc je vais vous donner une petite astuce, c'est pour enlever les taches sur vos dents et pour donner de la blancheur, c'est à base de citron. Et cette solution, vous la retrouverez en barre d'infos. Et ensuite, on vient s'occuper de ses lèvres, donc on vient faire un petit gommage. Donc la recette du gommage est aussi en barre d'infos. Vous venez faire votre gommage sur les lèvres et vous venez retirer toutes les pores mortes qu'il y a sur vos lèvres et vous venez hydrater avec un baume pour les nourrir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des questions ou des idées ou que vous voulez me dire comment vous faites vous pour avoir bonne mine, vous mettez tout ça en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao tout le monde!